Sur les centaines de films qui sortent chaque année au cinéma, il existe quelques petits bijoux rares, précieux et uniques qui marquent par leur singularité, leur beauté ou la profondeur de leur sujet. Ce ne sont ni des films révolutionnaires dans l'histoire du cinéma, ni des films absolument parfaits, mais de belles raretés à apprécier pour leur qualité. Ray de Niles Atala en est un de ces exemples. Bienvenue dans un nouvel épisode de Ciné Pépite. Vous savez, je me moque souvent de moi-même en vidéo parce que je dis très souvent que je vais voir des films improbables que personne ne va voir et qui sont sortis dans 5 salles en France uniquement. Pour ce film-là, c'est littéral. Ray de Niles Atala n'est sorti que dans 5 salles en France. C'est vraiment une honte et c'est vraiment très dommage que plus de gens n'aient pas pu le découvrir sur grand écran. J'espère vous convaincre avec cette vidéo de découvrir ce film qui est une vraie pépite et qui est surtout très facilement trouvable et disponible sur les plateformes de VOD. Direction le Chili pour découvrir Ray. C'est un film qui se base sur une histoire vraie qui est déjà absolument fascinante en elle-même et que vous connaissez peut-être déjà. J'étais cependant très étonnée en faisant des recherches de voir que sur YouTube, peu de personnes ont parlé de cette histoire, alors qu'elle est absolument fascinante. C'est un vrai petit pan de l'histoire qui est très intéressant à analyser d'un point de vue sociologique, d'un point de vue historique, même d'un point de vue de l'histoire, de la psychologie et de la psychiatrie. Cette histoire improbable mériterait une vidéo à elle toute seule sur des chaînes qui sont plus dédiées au sujet historique. À toute fin utile, je vous rappelle que moi-même je ne suis pas historienne. Je ne vais donc pas rentrer ici dans le détail puisque le but c'est avant tout de parler du film, mais je vous mets tout de même des sources dans la barre d'infos si ça vous intéresse de creuser un petit peu plus. Je vais surtout ici vous parler de pourquoi cette histoire est déjà géniale et intéressante en tant que telle, pourquoi elle mérite d'être mise sur le devant de la scène, et surtout ce qu'elle permet au film d'exploiter en termes de sujet. Ray se base donc sur l'expédition improbable d'Antoine de Tounens, un riche avocat périgourdin du 19e siècle considéré comme excentrique par ses pairs. En mal d'aventure, il entend un jour parler d'un conflit irrésolu en Amérique du Sud qui oppose les Mapuches et le gouvernement officiel du Chili. Les Mapuches se battent pour l'indépendance de leur territoire, divisé entre l'Argentine et le Chili dans une zone à la juridiction floue. Indigné par le sort des Mapuches, Antoine de Tounens enfile son plus beau costume de chevalier blanc et se lance dans une expédition avec son guide Juan Bautista Rosales. En accord avec les autorités mapuches, il se fait sacrer roi d'Araucanie et de Patagonie, réclamant ainsi un pouvoir sur ses terres, mais surtout une autorité politique à contester au gouvernement chilien. Malheureusement, il sera trahi par son guide Juan Bautista Rosales qui le vend au gouvernement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Antoine de Tounens risquait en effet la prison au Chili pour son insurrection, mais a eu un comportement jugé si étrange durant son procès qu'il a été déclaré mentalement instable. Il aurait donc dû logiquement finir ses jours dans un asile psychiatrique, mais le gouvernement français a négocié son retour sur le territoire contre une interdiction à vie de retourner au Chili. Interdiction dont il se battra quand même royalement la race, puisqu'il tentera de revenir quand même plusieurs fois dans son royaume jusqu'à la fin de sa vie. Le film se base donc sur cette anecdote historique et ce portrait historique absolument croustillant, mais qui, au-delà de son aspect purement divertissant, brasse énormément de thématiques de fond très importantes. Une histoire de colonisation déjà. Antoine de Tounens était très clairement atteint du syndrome du sauveur blanc. Le sauveur blanc, plus connu sous le terme de White Savior, est un comportement connu des personnes blanches qui ont une attitude paternaliste envers des personnes ou des communautés racisées. C'est cette idée qu'on va pouvoir sauver les gens mieux qu'eux-mêmes en fait. Ici, Antoine de Tounens, au-delà bien sûr de sa mégalomanie, a aussi exploité d'anciennes croyances héritées des Aztèques et des Incas. Dans les légendes, il est dit qu'un jour viendraient des sauveurs blancs sur la mer, égaux des dieux, qui les sauveraient d'une apocalypse. Ces croyances se sont bien évidemment modifiées au cours de l'histoire, mais ont perduré dans toute l'Amérique du Sud. Les pauvres, déjà qu'ils ont connu les conquistadors qui ont commis un véritable génocide sur leur terre, 3 siècles après, ils se tapent l'ancêtre de Sylvain de Rif qui se prend pour le grand sauveur de l'humanité. À mon avis, les Mapuches n'étaient surtout pas aussi dupes qu'on a bien voulu le faire croire, parce qu'ils y ont quand même gagné au change, puisqu'avec tout son argent, Antoine de Tounens aura financé des armes pour la lutte contre le gouvernement chilien. C'est aussi un récit très fort sur l'autodétermination d'un peuple et le droit à la terre. C'est évidemment quelque chose qui résonne toujours très fort avec des combats qui sont encore actuels. Je pense notamment au combat des Palestiniens, bien sûr, avec leurs terres volées par Israël.
C'est un film qui semble encore d'ailleurs très sensible sur le plan politique, puisqu'il a postulé 6 fois au Fonds national du Chili pour le cinéma et qu'il a été refusé 6 fois de suite. Alors même que, vous le verrez par la suite, sur le plan cinématographique, il a des ambitions impressionnantes. Selon Niles Atala, le projet était peut-être trop difficile esthétiquement, ou peut-être que c'était une question de goût. Il est possible que le sujet soit encore sensible politiquement. Quelles que soient les raisons, nous avons postulé au Fonds national 6 années consécutives, et nous avons été refusés au premier tour. Les 6 fois. Et pour l'indépendance des Mapuches alors, puisque c'est de ça dont on parle depuis le début. Eh bien la grande région de la Patagonie sera finalement divisée en deux entre le Chili et l'Argentine, et le territoire Mapuche qui s'étale à cheval entre les deux pays ne sera jamais reconnu officiellement. Le royaume d'Araucanie et de Patagonie existe pourtant toujours, et il continue à y avoir des lignées de rois qui se succèdent. Ce sont des titres qui ne sont pas reconnus par les gouvernements officiels, mais qui se servent de l'héritage de l'histoire d'Antoine de Tounens comme une sorte d'objet de communication pour remettre régulièrement sur le devant de la scène la lutte pour l'indépendance et la conquête de leur territoire par les Mapuches, qui est une lutte toujours actuelle et légitime. Au vu de ce que je vous ai raconté, vous pourriez penser que Rei est un film plutôt comique, voire assez absurde. Un biopic qui pourrait être sympathique avec un aspect très comique, mais sans grande personnalité en somme. Détrompez-vous, Rei a une manière unique d'aborder les choses. Loin d'adopter un point de vue moqueur et surplombant sur son personnage fantasque, Niles Atala, au contraire, le traite avec beaucoup de sérieux et lui rend une ampleur digne d'un roi. C'est un roi de pacotille que l'on drape pourtant d'une dignité princière. C'est aussi aidé par le jeu d'acteur de Rodrigo Lisboa, un acteur au charisme flamboyant qui donne une carrure exceptionnelle à ce personnage. Il a tourné dans très peu de films, alors même que ce rôle est difficile. Mais j'espère le revoir à l'écran tant il a un magnétisme, une présence particulière, qui le rendent parfait pour incarner ce rôle tout en nuance et en profondeur. Certaines scènes, comme la scène du couronnement, donnent une aura mystique à ce personnage digne d'un roi. Souvent moqué par l'histoire et pointé du doigt, on sent que Niles Atala voulait redonner de l'ampleur à ce personnage, tout en critiquant ouvertement son côté white savior. Mais il avait tout de même un attachement sincère et profond pour les Mapuches. C'est toute l'ambiguïté de Antoine de Tounens qui est dépeinte dans ce film. Il est à la fois extrêmement sincère dans ses sentiments et dans ses engagements, mais en même temps complètement à l'ouest sur la forme et la manière de faire. Il est parfois totalement iconisé et magnifié, et parfois on montre son côté plus pathétique, voire ridicule. Rei n'est donc pas du tout un film comique. Il est en fait assez inclassable puisqu'il va emprunter du vocabulaire à énormément de genres différents. On a des aspects extrêmement dramatiques, on a des choses qui frôlent avec le cinéma de genre, notamment des intentions plus fantastiques, on a des aspects plus historiques et biopiques classiques avec notamment de l'utilisation d'images d'archives, et des parties qui empruntent même au cinéma expérimental, je vous en parlerai par la suite. Très beau sur le plan visuel, parfois contemplatif, le film mérite d'être vu dans de très bonnes conditions. C'est pour ça que c'est d'autant plus dommage qu'il n'ait été diffusé que dans 5 salles en France, puisque c'est typiquement un film de cinéma. Je suis pas du tout du genre à être quelqu'un de snob et à vous dire le cinéma ne se consomme qu'au cinéma, il faut voir absolument tous les films dans de bonnes conditions, mais pour le coup celui-ci c'est un film qui mérite que l'on prenne le temps de le regarder dans de très bonnes conditions. C'est typiquement pas le genre de film que tu peux regarder en grignotant devant ton écran d'ordinateur, et croyez-moi, je regarde moi-même beaucoup de films dans ces conditions. Je vous le disais, le film prend par moments des atours de drame, surtout lorsque l'on voit le désespoir qui gagne Antoine de Tounens lorsqu'il voit que ses quêtes ne mènent à rien. C'est digne de grandes tragédies théâtrales qui mettent en avant des sujets métaphysiques. Le sens de la vie, tout simplement, la solitude existentielle, le fait de se battre pour ses idées, de croire en ses rêves, l'opposition à un pouvoir politique, la différence entre ce qui est moral et ce qui est juste, tous ces sujets-là sont abordés profondément par le film. Le film se fait parfois plus classique dans ses scènes, et des bouts de textes poétiques empruntés au carnet d'Antoine de Tounens eux-mêmes rythment ces passages plus posés. On est en pleine introspection en assistant aux doutes et aux craintes de ce personnage persuadé de devenir une grande figure de demain. Le film emprunte d'ailleurs volontiers au vocabulaire visuel théâtral. Mais Rei emprunte des codes au cinéma fantastique, voire aussi au cinéma d'horreur. Il est à la frontière du cinéma de genre. Le film baigne dans une ambiance étrange, toujours à la frontière entre folie et réalité.
Et plus l'histoire avance, plus la frontière devient poreuse. Déclaré cliniquement fou, Antoine de Tounens est renvoyé en France. Le film prend le parti pris de montrer visuellement cette folie et brouille la frontière par moments pour basculer dans des scènes totalement surréalistes. La scène du procès notamment, dirigée par des personnages avec des masques effrayants, nous plonge totalement dans une psyché dérangée, en plus de montrer la mascarade qu'a pu représenter ce procès, qui était à charge contre Antoine de Tounens et n'a jamais abordé le souci de fond, le sort des Mapuche. Ray, finalement, c'est un film assez pessimiste et sombre quand on y pense. Il s'intéresse à ce fait politique pour parler du droit à l'autodétermination, du droit à la terre, de l'opposition à un pouvoir, mais c'est le récit d'un échec. Il parle aussi de trahison puisque Antoine de Tounens avait une confiance aveugle en son guide qu'il a vendu au gouvernement chilien. Antoine de Tounens est présenté comme un éternel solitaire incompris qui oscille entre des périodes de maladie mentale parfois peut-être un petit peu exagéré, comme pour se tirer du procès, à mon avis, il a sursimulé, il a surjoué des choses pour échapper à la prison et se faire déclarer fou. Mais au vu de ce qui a été retrouvé dans les archives, il semblerait tout de même que Antoine de Tounens ait été atteint de troubles psychotiques, nous ne savons pas lesquels parce que les recherches n'étaient pas assez avancées à l'époque. Il oscille entre ses périodes de déréalisation, ses convictions politiques profondes, son envie de se battre sincère, le monde autour de lui qui ne le comprend pas, c'est vraiment un film sur une solitude existentielle et profonde. D'ailleurs, je trouve que le film n'est pas du tout complaisant au niveau de la maladie mentale. On montre des phases qui sont effectivement peut-être de l'ordre de la psychose, ou en tout cas de la déréalisation, de la perte de contact avec la réalité, mais il n'y a pas de jugement qui est apposé. Au contraire, ce sont les moments, peut-être, où le personnage est le plus magnifié, le plus beau, car c'est le moment où on le voit à travers ses propres yeux, en tant que roi, digne, splendide, fort, beau. Au final, dans tout cet aspect très bigarré, ce qui conviendrait le mieux à Ray, c'est de le définir comme un conte. C'est un film étrange, avec un vocabulaire du merveilleux et des aspects oniriques très marqués. Ray, c'est une fable, un récit hors du temps et des réalités. C'était comme un conte de fées réel. Un avocat provincial rêvait de devenir roi d'une contrée lointaine. Pour moi, cette aventure était tout à la fois absurde, excitante, héroïque et aussi un peu pathétique. Ray est une proposition cinématographique incroyable, mais qui transcende le médium même du cinéma. C'est l'œuvre d'un artiste, d'un plasticien, en plus d'être l'œuvre d'un réalisateur. La conviction et l'engouement qu'il a mis dans son travail peut déjà être un premier indice, puisque Ray est le fruit d'un travail étalé sur 7 longues années. 7 ans de tournage, de recherche, de réflexion, d'expérimentation qui ont permis au sujet de mûrir, mais surtout à la cinématographie de s'affirmer. Niles Atala est un créateur protéiforme, qui a déjà montré dans ses courts-métrages des volontés très plastiques. Dans Lucia, par exemple, un court-métrage qu'il a co-réalisé, il retranscrit un récit de peur d'enfant. Le réalisateur mêle animation en stop-motion, réalisation de sculptures, dessins et images filmées pour produire un court-métrage étrange qui brouille les frontières entre les genres et qui met surtout très mal à l'aise. Il développe dans Ray à nouveau des scènes en animation et des parties en stop-motion. Certains moments dans le film, les moments les plus proches de la folie, sont réalisés avec des petites marionnettes animées en stop-motion. Il y a aussi des jeux avec des masques, notamment dans la scène du procès dont je vous ai déjà parlé plus tôt, qui font basculer le film dans une forme d'étrangeté très inquiétante. Antoine de Tounens a laissé derrière lui une vie fragmentée et parcellaire. Ses carnets, par exemple, n'ont pas été retrouvés dans leur entièreté. Et son biographe, lui, semble avoir énormément enjolivé sa vie et passé beaucoup de choses sous silence, notamment sur le plan de la maladie mentale qui semble être quelque chose d'avéré. Pour parler d'histoire, de mémoire, mais aussi de cet aspect très fragmenté et parcellaire, Niles Atala a eu une idée de génie. Le film a été entièrement tourné à la pellicule et certaines parties ont été enterrées dans la terre, y sont restées quelque temps, puis ont été ensuite déterrées, comme lorsque l'on va fouiller à la recherche d'une mémoire et que l'on déterre des choses. Les images apparaissent donc parfois tachées, abîmées, il y a même quelques images qui manquent par-ci par-là, comme la recherche de cette mémoire fragmentée, abîmée par le temps, que le réalisateur s'est mis en quête de retranscrire. En plus de ça, je trouve qu'il y a un aspect rituel extrêmement organique à vouloir redonner corps à cette histoire en l'ancrant dans la terre. Je trouve qu'il y a quelque chose de très profond dans cet acte et dans ce geste qui transforme pour moi le médium cinématographique pour faire de Ray une œuvre plastique. En imaginant et en regardant les images du roi se décomposer, l'idée du film et le scénario ont lentement pris forme.
Dans ce film, on fait l'expérience de ces souvenirs du roi comme s'ils étaient les nôtres. Le spectateur est le témoin de la dégradation de ces souvenirs, physiquement dans la matière de la pellicule elle-même, et narrativement dans la façon dont les souvenirs s'altèrent au cours du film. Esthétiquement, Ray ne propose pas une réalité externe qui pourrait être reconstituée empiriquement. Le film offre un lieu où l'objectivité et la raison ne peuvent pas être séparées du reste. La raison cohabite avec la déraison, le fantastique et l'absurde. Certaines autres fois, la pellicule a été tronquée, abîmée, grattée, brûlée. Des images d'archives aussi y ont été introduites et elles aussi ont subi un traitement qui les abîme. C'est une manière de donner corps au fait que l'histoire avec un grand H a malmené l'histoire avec un petit H de la vie d'Antoine de Tounens. Une vie qui a été déformée, conspuée, parfois enjolivée, magnifiée, mais dont au final on ne sait que peu de choses sur le plan des sources pures. Il frôle par ses aspects le cinéma expérimental. Bien qu'il garde une structure narrative, le film s'affranchit parfois du sens pour partir dans des zones de création pure, de recherche plastique qui prennent une nouvelle dimension méta de réflexion sur la création en elle-même. Cette recherche de l'aspect parcellaire de la mémoire se retrouve enfin dans l'utilisation des différents formats de pellicule. Ray est un film qui oscille entre Super 8, 35 mm et 16 mm. Je vous avoue que je suis pas la plus calée en termes de format d'image au cinéma, mais par contre je vous invite à aller voir une vidéo qui est très intéressante sur le sujet et qui retrace l'évolution du format au cinéma et qui vous montre un petit peu quels a été les changements au cours du temps de format cinématographique. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, passionnant et très bien documenté. Dans Ray, chaque format d'image correspond à une utilisation et un type de sujet différent. Par moments, on va retranscrire des choses qui ont été directement tirées des carnets d'Antoine de Tounens. Ce sont les moments les plus étranges, mais aussi les plus majestueux du film, qui sont empreints d'une aura presque mystique. Le cadre est donc très large en ces moments-là. Il y a aussi des parties qui sont constituées cette fois-ci des rumeurs, des on-dit, des qu'en dira-t-on, des choses qui ont été rapportées et sur lesquelles il n'y a pas vraiment de source fiable. Enfin, le 35 mm, qui est le format qui se rapproche le plus d'un format standardisé, lui va correspondre à tout ce qui va être de l'ordre du fait historique, sourçable et vérifiable. C'est ce qui se rapproche le plus d'une vérité objective, on va dire. Niles Atala a aussi décidé de combler certaines zones d'ombre lui-même en extrapolant et en venant rajouter sa propre subjectivité au film, de manière totalement assumée. Et je trouve ça très intéressant d'assumer à 100% cette part de subjectivité que beaucoup de personnes, lorsqu'ils touchent à des figures historiques, n'assument pas. En mélangeant ainsi différentes strates et dimensions de réalité au sein d'un même film, Niles Atala finalement se rapproche le plus possible de la vérité avec un grand V. Une vérité qui est fragmentaire, parcellaire, souvent déformée, mais qui retranscrive bien dans ses imperfections toutes les facettes de ce personnage. Au final, le plus exhaustif est de mêler tous les récits et toutes les dimensions de réalité en une, car chaque dimension de réalité est une vérité en elle-même. Le film réussit ainsi à tirer une sorte d'essence de tous ces récits, quelque chose qui se rapprocherait le plus d'une vérité absolue. C'est une histoire qui a été maintes fois racontée, rapportée, malmenée, moquée, parfois enjolivée, romantisée, mais je trouve que Niles Atala est le seul, au fil de l'histoire, à avoir offert à Antoine de Tounens un écrin digne de son histoire. J'espère vous avoir vraiment convaincu que Ray est une pépite à découvrir d'urgence, que c'est un film d'auteur jusqu'au boutiste qui va même au-delà, avec une démarche d'artiste plasticien poussée à l'extrême qui est très profonde, très intéressante. Il aborde en plus une histoire qui est très originale et fascinante, qui permet d'aborder énormément de sujets, et sur le plan de la forme, le film est magnifique, complexe, fouillé. Niles Atala nous propose ici un film qui est une vraie pépite, dans ce sens où il sort totalement des sentiers battus, il sort de tous les codes que l'on pourrait attendre, c'est un film qui ne ressemble qu'à lui-même, et c'est assez impressionnant. Voilà, écoutez, cet épisode de Ciné Pépite est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets dans la barre d'infos tous les endroits où vous pouvez retrouver Ray en VOD, mais je vous ai dit, c'est un film qui est assez facile à trouver, heureusement. Je vous mets aussi évidemment toutes les sources que j'ai utilisées pour tourner cet épisode, qui m'a pris beaucoup plus de temps que nécessaire, notamment à cause de la canicule qui a pas mal retardé mes plans, et à cause aussi de soucis de santé, puisque j'ai enchaîné les rendez-vous médicaux ces derniers temps, j'en ai ras la casquette, j'ai hâte d'être en vacances, je vous l'avoue. J'espère que de votre côté ça va, que vous vivez pas trop mal la canicule, la chaleur et aussi le résultat du RN aux élections législatives.
N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos si ce que je vous propose vous plaît, et quant à moi, je vous dis toujours comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!